Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Roger, la chaîne d'Antiloop Software consacrée aux jeux vidéo. Alors, j'ai décidé de créer un jeu vidéo et donc j'ai choisi d'utiliser l'environnement de développement GDevelop 5. Alors, j'ai pour projet de créer un jeu qui s'appelle Game Room pour l'instant. Donc là, je suis à la phase de prototypage et je vous propose de vous expliquer comment j'ai fait. Si vous êtes nouveau sur GDevelop, moi aussi, donc justement, je vais essayer de vous montrer un peu ce que j'ai découvert. Et c'est un logiciel assez simple à prendre en main, mais qui peut permettre de faire des choses complexes. Donc ça, c'est ça qui est intéressant avec GDevelop. Donc moi, je suis sur la version 4.0.98. Donc ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu de nouvelle version apparemment, mais là, celle-là, elle est assez stable, j'ai pas eu de problème particulier. En plus, il y a de nombreux exemples qui sont proposés. Moi, par exemple, je me suis beaucoup aidé de ce tutoriel-là qui s'ouvre carrément sur un site internet. Et donc là, c'est un espèce de Bomberman, comme vous voyez. Donc je me suis inspiré de ça, mais je vais vous présenter un petit peu l'interface du logiciel si vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez déjà, vous pouvez faire avance rapide. Alors, l'interface, la première chose à faire quand vous arrivez dans le jeu, c'est de créer une scène. Parce que la scène, c'est un petit peu l'endroit où vous allez déposer tous les objets du jeu. Et après, une scène, c'est pas forcément un stage, et un stage, c'est pas forcément une scène. Mais disons que moi, par exemple, moi je vais la renommer parce que je trouve que New Scene, c'est pas. Je vais l'appeler Scène Bomberman. En fait, le jeu que je veux faire, c'est un jeu qui va mélanger plusieurs types de gameplay en fait. Donc là, je suis en train de tester un des plusieurs types de gameplay que je veux intégrer. Là, c'est le style Bomberman que je veux intégrer dans le jeu. Donc c'est pour ça que je l'appelle la scène Bomberman, parce que là pour l'instant c'est des tests que je vais faire sur cette scène. Alors avec la molette vous pouvez zoomer comme vous voulez. Euh, la première chose qu'il faut faire c'est rajouter différents types d'objets. Donc par exemple pour les murs, j'ai rajouté les murs. Euh, donc, euh, donc c'est un objet de type. Vous cliquez ici sur Add New Object et c'est un tiled sprite. Donc quelle est la différence entre les deux? C'est que le tiled sprite va pouvoir être répété. Donc je vais vous montrer. Par exemple, si je le pose ici et en cliquant dessus, je peux automatiquement le faire répéter et ce dans le sens qui m'intéresse. Mais moi pour moi c'était un sens de haut vers le bas, de répétition, mais pour d'autres images, ça pourrait être dans l'autre sens. Donc je l'enlève parce que ça ne m'intéresse pas vraiment plus que ça, mais en tout cas voilà la manière de faire. Mais par contre pour le personnage que j'ai posé qui s'appelle le Human, alors avant toute chose il faut que vous ayez évidemment comment dire, un tileset. Donc moi j'ai téléchargé un tileset, alors je vais vous le montrer, le tileset, il est où? Il est où mon tileset? J'ai trop de choses ouvertes et je suis. Ah, le voilà. Donc mon tileset, en fait, c'est pas un vrai tileset parce que en fait c'est un tileset payant, mais comme il montre un preview, parce que moi je vais l'acheter plus tard le tileset. Donc là j'ai pris, on va dire, les images de preview du tileset et par exemple, on voit que dedans il y a des personnages, ils sont là par exemple, voilà. Donc à quoi on voit que c'est un tileset de preview, c'est que bien qu'il soit en train de bouger, donc ça peut paraître cool, mais en vérité, il n'y a pas toutes les positions. Donc en fait, vous n'avez pas. Là, en fait, normalement, il y a beaucoup plus d'images. Par exemple, votre personnage peut aller vers le haut, vers le bas. Là, ils n'y sont pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je me contenterai pour faire le prototype. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les images qui m'intéressaient et je les ai mis dans un autre répertoire. Et donc, on obtient
découpant ce qu'on veut. Bon, plus tard, je pense qu'on peut faire mieux avec un tileset managé à l'intérieur. C'est-à-dire un tileset, ça veut dire que vous avez toutes vos images et vous vous baladez dedans avec un index. Alors, j'ai pas encore trouvé comment on faisait, mais c'est pas grave parce que là, pour l'instant, je suis en phase de prototypage et je me contente d'observer et de comprendre ce que je peux faire avec GDevelop. Donc, j'ai découpé mes images. Alors, je pense pas que ce soit comme ça, mais pour l'instant, c'est pas bien grave. Ça permet de comprendre, même si c'est pas optimal dans la façon de travailler, ça permet de comprendre. Donc là, par exemple, j'ai une dalle. Donc voilà, c'est tout bête, hein, et une fois qu'on l'incorpore dans GDevelop, on a la possibilité de répéter la dalle automatiquement comme je viens de vous montrer. Donc j'ai pu rapidement faire un parterre. Donc ça, c'est ça la première chose à comprendre. Donc une fois qu'on a créé tous nos éléments, vous voyez, il faut faire bouger notre personnage. Ça, c'est l'étape d'après. Je ne veux pas l'animer, hein. Moi, tout ce que je veux, c'est le faire bouger. Donc, je vous montre justement. Je vais lancer le jeu pour vous montrer comment le résultat qu'on veut obtenir. Le résultat, il est assez facile à comprendre. C'est juste, je déplace mon personnage et voilà. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut commencer par des choses simples, comme dirait David de GameCoder, un mec que j'aime bien. Donc là, il faut comprendre une chose, c'est que en fait, vous allez. Alors, c'est important de comprendre tout de suite ce concept-là parce que j'ai mis du temps à le comprendre. C'est que, en fait, vous pourriez créer le programme qui permet de développer votre personnage. Vous pourriez le créer dans le gestionnaire d'events qui est ici. Mais ce serait une erreur. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous voudriez utiliser votre personnage dans un level, il faudrait que vous fassiez un copier-coller des événements qui seraient ici attachés à la scène dans l'autre scène, dans la nouvelle scène. Alors pour éviter ça, il faut cliquer ici en haut à gauche et vous voyez, vous avez des external events. Donc c'est ici qu'il va falloir positionner le script permettant de bouger votre personnage. Comme ça, après, une fois que vous l'aurez créé, vous pouvez faire un include. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, ici dans l'external events, je clique sur mon player input. Ah bah vu que j'ai changé le nom de la scène, vous voyez, il ne la retrouve pas. Donc je la rechoisis, c'est pas grave. Donc voici ce qui permet de créer. Donc je vous envoie vers les tutos, il n'y a rien de spécifique, hein. En fait, vous mettez des conditions. Donc là, c'est les touches haut, enfin bas, haut, droite, gauche. Et à chacune d'elles, vous cliquez sur ajouter une action. Et là, vous pouvez taper dans le moteur de recherche, par exemple, add force. Et il va vous trouver voilà, force. Voilà. Donc vous allez appliquer, moi j'applique ça, add force, et c'est quoi add force? C'est un vecteur tout simplement qui propulse l'objet, qui propulse l'objet à une certaine vitesse. Donc là c'est en pixels par seconde. Donc en fait, si j'appuie sur la touche bas, je vais propulser mon personnage sur l'axe Y. Donc Y, c'est l'axe vertical en fait, hein. Donc cet axe-là, si vous mettez une force de moins 200, ça va aller vers le bas, et une force de 200, ça va aller vers le haut. Donc même principe pour droite et gauche. Donc ça, c'est pas difficile. Donc, une fois qu'on a créé notre script externe qui va pouvoir être partagé par toutes les scènes, il faut l'inclure dans le gestionnaire d'événements de la scène. Et pour ça, il faut cliquer sur le plus en haut et choisir Link. Donc, une fois que vous avez choisi Link, vous pouvez choisir ensuite. Voilà. Donc, j'en ai un autre, j'en ai deux pour l'instant, donc je peux choisir entre les deux. Mais donc je l'enlève parce que c'était pour vous montrer. Mais autrement, il y a à ce stade du prototype, qui est un petit peu un prototype qui m'a permis, moi, de découvrir l'interface de GDevelop, il fallait quand même que ce soit un minimum réaliste. Donc,
si on veut que ce soit un minimum réaliste, il ne faut pas que notre personnage puisse se taper contre les murs. Donc pour ça, bah pareil, il y avait quelque chose que j'ai mis un peu de temps à trouver, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je pense que ça peut vous éviter euh, des recherches où j'ai mis quand même quelques heures avant de me familiariser avec tout ça. Et ben je vous évite ça avec cette vidéo. Alors, pour les collisions, il faut faire encore une fois de plus. Alors, première chose, avant toute chose, il faut aller créer un groupe. Parce que à chaque fois qu'il y aura un objet dans lequel on ne voudra pas que le personnage puisse se mélanger, se télescoper, et ben, tous ces éléments-là, tous ces objets-là, eh ben, on va les regrouper dans un groupe. Donc moi, je l'ai appelé Unmovables, ce qui veut dire c'est des choses qui ne peuvent pas bouger. Mais en vérité, ce qu'il faudrait dire, c'est plutôt des choses avec quoi on ne peut pas se mélanger, quoi. Parce que quelque chose que l'on ne peut pas bouger, potentiellement, un personnage peut rentrer à l'intérieur ou se mélanger. Que là, bon, je l'ai appelé comme ça parce que en fait, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans le tuto de Bomberman. Voilà, donc j'ai suivi le tuto, c'est là, enfin j'ai décortiqué un peu. C'est pas vraiment un tuto, c'est un projet exemple en fait. Donc dans ce projet exemple, je me suis aperçu que effectivement, il y avait un groupe d'objets qui s'appelait comme ça. Et donc j'ai fait pareil tout simplement. Mais vous pouvez faire comme vous voulez après, hein, c'est vraiment, c'est à vous de vous approprier. Faites pas du copier-coller trop. Bon, moi j'en fais parce que je me crois malin, mais faut se réapproprier les choses. Bon, en tout cas, j'ai fait un groupe d'objets qui s'appelle Unmovables et qui regroupe quoi? Bah, qui regroupe les murs horizontaux et verticaux. Voilà. Une fois qu'on a fait ce groupe, et ben, c'est là qu'on peut créer un gestionnaire d'événements. Et le gestionnaire d'événements, là j'enlève un petit peu ce qui est inutile parce que. Donc vous voyez que j'ai rajouté un move human away from unmovables. Donc vous pouvez mettre l'interface en français si vous voulez, mais moi je ne l'ai pas mise parce qu'elle n'est pas traduite à 100%, donc j'aime pas du tout quand il y a un mélange d'anglais-français. Donc il y a quelques petites parties qui sont encore en anglais. Donc moi j'ai laissé tout en anglais, donc ça ne me gêne pas parce qu'en ce moment je suis en train d'apprendre l'anglais et je suis pas mauvais. Donc après, je sais pas si quand on met en français, on va essayer. On va changer de langage. On va voir ce qui se passe. Fermé, voilà. Ah bah, pour les besoins du tuto, en imaginant que certaines personnes ne puissent pas comprendre, je vois que c'est écrit en français, donc pour vous ce sera plus facile. Donc on voit que on déplace humain loin d'eux. Donc c'est un petit peu difficile à. En fait, quand on ne sait pas, on ne peut pas forcément faire le rapprochement avec le fait que. Je vais vous montrer. Alors, une chose très importante que j'ai mis du temps à comprendre aussi, c'est que il y a deux manières d'ajouter une action, soit avec le bouton gauche, soit avec le bouton droit, et ça change tout. Parce qu'avec le bouton gauche, vous obtenez ceci, c'est-à-dire un mode normal, on va dire, enfin un moteur de recherche plutôt. Et par contre, avec le bouton droit, on obtient un menu où on peut déjà choisir l'objet. Donc là, c'est ce que je fais, je choisis l'objet. Et ensuite, on peut choisir avec des icônes, ce qui est assez remarquable. Enfin, c'est sympa parce que là, de cette manière-là, je me suis dit, bah tiens, ça doit être ça, parce que je ne savais pas exactement quelle était la fonctionnalité qui me permettait d'empêcher deux objets de se rentrer l'un dans l'autre. Et là, bah, séparer deux objets, oui, c'est à peu près parlant. Et après, une fois qu'on a choisi cette fonctionnalité, bah, on n'a qu'à choisir déplacer quoi, de loin de quoi, et ben justement de mon groupe. Donc là, je suis rentré dedans. On peut choisir le groupe, enfin, on peut choisir un objet en particulier, mais on peut choisir aussi un groupe d'objets. Donc j'ai choisi le groupe d'objets qui nous intéresse. Et grâce à cela, eh ben, donc là j'en ai mis un trop pour vous montrer, mais c'est simple. Hein. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, bah, je vais vous montrer. Donc je l'ai inclus ensuite. Donc je vais vous montrer sans, pour bien vous montrer que c'est ça. Je l'enlève. Donc sans ce script que j'ai inclus, mon personnage peut rentrer dans les murs. Donc voilà.
Si donc je rajoute cette fonctionnalité extérieure que j'ai créée, que j'ai appelée Player Collision, donc, donc on va dire que c'est un mini gestionnaire de collision assez simpliste, mais qui est beaucoup plus facile à faire par exemple que si vous le codez à la main, par exemple dans un framework. C'est pour ça que j'ai bien aimé GDevelop, parce que j'ai déjà essayé de développer, moi je suis développeur d'informatique de gestion à la base, et je viens de me mettre aux jeux vidéo il y a assez récemment, et donc j'ai essayé de coder en pur code dès le départ avec Monogame, et c'est vrai qu'on peut tout faire, c'est très puissant, mais par exemple, un gestionnaire de collision, bah, il va falloir le penser vous-même, etc. Donc c'est intéressant, il faut le faire une fois ou deux pour vous. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on peut rapidement prototyper des choses avec, et sans vous prendre forcément la tête avec des aspects de collision qui sont un peu plus difficiles. Par exemple, il va falloir que vous gérez vous-même les tests. Est-ce que mon personnage, enfin, faudra faire des tests au pixel, etc. Ou différentes choses qu'on ne connaît pas forcément quand on est débutant. Et ce qui est bien que j'ai développé, c'est qu'il vous masque un petit peu, on va dire, les mécaniques qu'on ne connaît pas forcément quand on arrive dans ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer du jeu directement. Alors bien sûr, il y a de l'algorithmie dans GDevelop, mais on se focalise sur plus des choses d'un niveau un tout petit peu plus supérieur. En fait, il vous masque GDevelop en vous proposant toutes ces fonctionnalités. Il vous masque certaines choses parce qu'en fait, par exemple, il y a des actions qui sont quand même assez évoluées. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme, par exemple, la vélocité, bon, bah, ça, c'est des choses qui sont connues, mais par exemple, des facteurs de gravité, en fait, ils vous proposent des choses que si vous les cherchez déjà sur Internet, bah, va falloir taper dans Google, etc. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, j'ai développé, pourquoi j'aime bien? C'est parce que moi qui veux faire un petit jeu 2D, sans trop de prétention, mais pourquoi pas le distribuer sur Internet quand même et en faire un jeu qui soit un petit peu mon CV de départ. J'ai pas envie tout de suite de me lancer, peut-être plus tard j'aurai le temps, mais j'ai pas envie tout de suite de me lancer dans quelque chose de très... où on fait tout à la main, quoi. Que là, ce qui est bien avec GDevelop, c'est que on peut faire plein de choses, et comme vous voyez, là, j'ai rajouté mon script. Donc après, je vais sur ma scène et je peux cliquer sur le bouton play. Et ben, on peut rapidement, très rapidement, une fois qu'on a compris comment on se servir, c'est très rapide. Là, vous voyez, mon personnage ne peut plus se taper dans les murs. Alors que ça, franchement, quand on veut le développer soi-même dans un framework, je sais pas, n'importe quel framework qui soit du code pur, comme l'UA ou n'importe comme, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin, bref, il y a il y a des quantités de manières de coder des jeux, mais on va dire en bas niveau. Là, on est comme dans Unity où on vous propose des tas de... Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est plus simple que Unity, par exemple. Là, on est dans quelque chose où vous allez peut-être pas forcément faire de la 3D. Je pense pas que ce logiciel-là, je développe, qui est gratuit, attention, qui est quand même gratuit. Après, il y a quelques fonctionnalités pour les professionnels, mais qui sont payantes, mais pour quelqu'un comme nous, ça va, quoi. On peut très bien prendre la version gratuite, elle est open source, je crois même. Donc, c'est beaucoup plus simple que Unity, mais beaucoup moins complexe qu'un framework comme Monogame qui s'adresse vraiment à des gens qui, là, auront du temps à consacrer pour faire chaque brique. Là, si vous voulez faire exactement ce prototype-là avec Monogame, par exemple, la gestion des collisions, là, ce sera beaucoup plus qu'une ligne de code. Là, vous avez vu, en une ligne de code, j'ai fait un gestionnaire de collision. Alors maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais vous expliquer un peu le prototype de mon jeu. Comme ça, bah, moi, ça me permet d'avancer. J'ai pas peur qu'on me pique mon idée. C'est pas pour moi jamais. Même si quelqu'un volerait mon idée du jeu que je veux faire, il pourrait pas la faire de la même manière forcément. Et donc ça ferait peut-être un concurrent, mais un concurrent qui aurait fait de manière différente. Et donc c'est pas gênant. En fait, ce qui est gênant, c'est que c'est quelqu'un qui vous volerait tout le code que vous avez fait une fois à la fin que vous l'avez fait. Mais ça, bah, c'est à vous de protéger votre code et de ne pas le distribuer sur Internet. Mais après, à un moment donné, il faut quand même. Moi, justement, j'ai fait cette chaîne, c'est pour m'aider à avancer, parce que le fait de vous exprimer ce que je suis en train de faire, bah, ça me permet de valider mes idées. Alors, le principe de Gain Room, c'est de copier un jeu. Alors, je l'ai encore dans mes nombreux onglets. Je vais vous montrer ce qui m'a inspiré, en fait. Si je le retrouve. Ah, je le retrouve. Ce qui m'a inspiré, c'est un jeu qui s'appelle Gain Ground. Alors Gain Ground, je vous le montre à l'écran.
c'est un jeu qui est sorti sur Mega Drive, mais aussi qui est sorti sur... voilà, il marche pas comme par hasard. Donc c'est un jeu où on doit... alors comme par hasard, la qualité est médiocre. Alors j'ai vraiment pas de bol. Je vais essayer de remettre la... Je suis désolé, j'ai mis la caméra devant l'écran comme un idiot. Ça, c'est les joies du direct. Bon, je vais essayer de vous montrer Gameground dans voilà, dans des conditions plus intelligentes. Donc, c'est un jeu où... on va mettre un peu de son. Donc, voilà le jeu qui m'a inspiré. Je trouve ce jeu assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs types de personnages, chacun avec des compétences différentes. Et le but du jeu, c'est de faire avancer, comment dire, tous ces personnages-là dans Exit, qui est là-haut. Donc vous passez le niveau quand tous vos personnages sont passés là-haut. Donc moi, je veux m'inspirer de ça, mais je vais faire bien différent. Donc je vais vous montrer différents gameplays du jeu. Donc vous voyez, là dans ce jeu-là que j'aime bien, il y a différents types d'ennemis aussi. Et selon où ils se placent, ben, il y en a qui sont en hauteur, il y en a qui n'y sont pas. Donc c'est un peu ça le grand maître, enfin le grand point clé du gameplay de ce jeu-là, c'est qu'il y a différents types d'ennemis et que surtout il y en a qui sont en hauteur et pas en hauteur. Donc vous, suivant les armes que vous avez, vous pourrez les atteindre ou pas. Donc vous voyez ici en bas, là on voit que je vais le mettre en grand, peut-être ce serait peut-être mieux, je sais pas. On voit que on peut choisir un personnage et donc là, vous voyez, il envoie des bombes donc de l'autre côté d'un mur. Alors, quand vous tuez tous les personnages qui sont à l'écran, vous pouvez aussi passer directement tout le monde. Ça fait passer directement tous vos personnages au level suivant. Euh, mais si vous n'avez pas tué tous les ennemis, bah, il faut faire passer chacun de vos personnages. Donc j'ai trouvé le concept qui était intéressant, sympa, et je trouve que c'est pas si difficile à coder. Un jeu comme ça, mis à part l'aspect graphique qui là, c'est autre chose, hein. Soit on sait faire des graphiques, soit on les achète, mais c'est un autre problème. Mais disons qu'en termes de gameplay, ce jeu-là, je trouvais que c'était un bon point de départ pour ma réflexion, pour créer un jeu et comment dire, voilà, m'en inspirer. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est pas directement un clone, mais quelque chose d'assez différent. En fait, je reprends l'idée de faire passer ces personnages là-haut, chacun un par un. Mais en fait, je vais vous expliquer en quoi moi ça va être assez différent. C'est que euh, donc en fait moi, euh, je fais pause. Je la regarderai plus tard. En fait, je vais m'amuser à la regarder pour m'endormir cette vidéo. Donc moi, le concept de mon jeu, en quoi va être-il différent? Alors déjà, premièrement, moi, ça va être plus un jeu de réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, les éléments du décor vont constituer une espèce de barrière. Il y aura aussi des ennemis, mais ce sera plus statique. C'est-à-dire qu'en fait, on va être plus dans un jeu d'énigmes. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque tableau, il faudra faire avancer vos personnages dans le bon ordre. C'est-à-dire que il y aura certainement des caisses à faire exploser. Donc là, on aura un côté Bomberman. Mais aussi, on aura des ennemis à tuer. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris un personnage aussi là qui va avoir un pistolet. Parce que, en fait, il y aura des ennemis à tuer, etc. Après, je pense qu'il y aura aussi un robot comme troisième personnage. Je sais pas, je sais pas si, pour l'instant, si j'aurai trois ou quatre personnages. Mais en fait, c'est les tests que je vais mener. En fait, ce qui est bien, c'est que grâce à GDevelop, je vais pouvoir prototyper assez vite différents types de gameplay. C'est pour ça que j'ai pas envie de me prendre de la tête dans la technique, c'est que après, il y a des gens, ils pourraient utiliser GDevelop pour faire des prototypes et passer sur quelque chose d'autre, mais j'en vois même pas l'intérêt, parce qu'avec GDevelop, on peut vraiment tout faire, quoi. C'est vraiment un logiciel qui est vraiment assez incroyable et qui ressemble à Construct. Pour ceux qui connaissent, Construct, c'est quand même payant et c'est assez costaud. Donc celui-là s'en inspire en étant un tout petit peu moins profond, mais avec, ça suffira franchement, pour 90% des projets que quelqu'un ferait, et c'est vraiment intéressant. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de ce truc-là, je kiffe, je suis en addiction là. Je suis en addiction de cet outil parce qu'il est simple, il est gratuit et on peut faire rapidement des jeux qui marchent et qui sont. En plus, on va aller voir sur internet pour ceux qui ne connaissent pas, mais on peut faire vraiment des choses sympas. Donc en fait, je vais avoir plusieurs types de gameplay. Donc moi, je pense qu'aussi la différence, c'est que si je fais revenir mon personnage dans l'entrée, il pourra être mis en stand-by et comment dire,
je pourrais en faire ressortir un autre. Donc c'est comme ça que mon interface va se faire. Je pourrais faire sortir un personnage de l'entrée pour en faire sortir un autre. Pourquoi? Parce que si je me balade avec mon personnage et je m'aperçois que j'ai pas le bon personnage pour débloquer, arriver jusqu'en haut, parce qu'en fait le but c'est d'arriver jusqu'à la porte en fait. Et si je vois que mon personnage n'est pas capable d'y aller, ce que je peux faire c'est changer de personnage, refaire ma machine arrière. Donc ça oblige à faire le parcours en marche arrière, mais c'est bien justement, c'est une difficulté qui est fait exprès, c'est que il faut essayer de ne pas se tromper. Voilà, en fait, il faut essayer de dès le départ trouver quel va être le bon personnage pour l'emmener là-haut. Et donc il y aura un aspect bombe à exploser, c'est l'aspect Bomberman. Parce que pourquoi je l'incorpore cet aspect-là? Parce que c'est facile à mettre en place et que ça fait un espèce de clin d'œil et que les gens ils vont tout de suite être attirés par le jeu parce qu'ils vont reconnaître des gameplays et des mécaniques qu'ils connaissent. J'ai pas envie de réinventer la roue, mais ce que je veux faire, c'est mélanger différents types de gameplay. Il y a le premier, il y a Bomberman qui est très connu. Ensuite, il y a le tir. Alors le tir, j'ai pas d'exemple en tête de jeu, mais il y en a beaucoup. Vous savez, des jeux où vous tirez avec un personnage, hein, c'est très répandu. Donc ça, je vais l'incorporer. Et après, voilà, je pensais à mettre un personnage, un intello, on va dire entre guillemets, c'est un petit personnage avec une blouse blanche et un télo. Alors il sait pas bien se battre, mais il serait capable de modifier les ordinateurs, de toucher aux ordinateurs qui seraient nécessaires pour avancer justement pour pouvoir débloquer certaines portes, etc. Donc lui, ce serait un petit peu l'intello, mais il aurait quand même un couteau. Et j'avais pensé que les personnages des fois pourraient être pris dans une toile d'araignée, et donc lui pourrait venir les découper parce que je pense aussi que mon personnage, une fois qu'il sera monté là-haut, je peux aussi le faire sortir. Enfin, non, là, je peux pas. Mais par contre, donc ça veut dire que si votre personnage est prisonnier et qu'il vous reste l'intello en stock, ou que ce soit l'intello lui-même qui soit pris par la toile d'araignée, il pourra la découper parce qu'il aura un couteau. C'est pas quelqu'un qui sait beaucoup se battre, mais il a un couteau, donc il peut découper une toile d'araignée si vous êtes pris dedans, si lui-même est pris dedans, ou si vous êtes pris dedans. Donc j'avais pensé à ça. Donc voyez ce que je veux faire, c'est qu'en fait, chaque personnage aura des facultés. Et grâce à ça, il pourra voilà, débloquer, enfin pas débloquer, mais disons qu'en fait c'est entre l'entrée et la sortie, c'est pour ça que je l'appelle Game Room, le jeu, c'est parce qu'en fait on s'amuse à gagner du terrain, mais pas du terrain justement, on gagne des pièces, donc c'est un espèce de jeu de mots, puisque Game Ground, le jeu sur lequel je m'inspire, ça pourrait se traduire par, comment dire, gagner du terrain si on veut. Un peu comme à la guerre, quoi. C'est évoluer dans un terrain et gagner du terrain, quoi. Donc, je sais pas comment expliquer, mais là, ce serait gagner des pièces, des rooms, en fait. C'est-à-dire que chaque room, c'est pour ça que j'ai voulu faire différent, parce que le premier jeu sur lequel je m'inspire, lui, est en plein air. Donc moi, voilà, je veux m'inspirer tout en étant différent quand même, parce que là, on est dans un environnement, dans un tileset, qui est un peu plus futuriste, en fait. Donc, euh, voilà, donc qu'est-ce que je peux rajouter? Pour l'instant, on en a un stade qui est très 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 basique. Donc je pense que la prochaine étape, c'est que je vais incorporer alors, les mécaniques du projet exemple. Alors je vais vous montrer le projet exemple de Bomberman qui est très efficace et qui marche. Donc ça m'a tout de suite impressionné de voir qu'avec peu de lignes de code, ils ont été capables de faire ce jeu-là, avec lequel on peut déposer des bombes et faire exploser des caisses. Donc là, pour l'instant, dans cette démo, il n'y a pas de possibilité de mourir. Et il n'y a pas de possibilité de gagner quoi que ce soit. On peut juste faire exploser toutes les caisses. On voit que... Alors là, par exemple, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc j'ai modifié. Je ne sais pas si ça peut être... J'espère pour eux que ça ne va pas s'enregistrer, parce que j'ai fait une modif pour voir. J'ai rajouté un mur en plein milieu. Donc ça, normalement, c'est un mur extérieur. Donc je l'ai rajouté en plein milieu. Et comme il fait partie des objets qu'on ne peut pas franchir, les unmovables, eh ben, c'était pour tester qu'effectivement. Alors au départ, moi je croyais que c'était une histoire de Z-index, hein. Je pensais au départ que c'était le Z-index qui faisait qu'on pouvait rentrer ou pas dans un objet. Ça aurait pu être intelligent de savoir si vous êtes au même niveau qu'un objet. Parce que le Z-index, c'est un peu votre niveau de hauteur dans le plan. Et par exemple, le gazon, il est en dessous du personnage, il est en 0 par exemple, et le personnage, il est en Z1. Donc le Z1 permet de déterminer quel objet passe devant l'autre. Et au départ, je pensais que c'était ça qui faisait naïvement, j'ai pensé ça, et c'est pour ça que j'ai galéré un petit moment, parce que je me dis, mais comment font-ils? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on voit dans l'interface
du truc, on se dit, mais comment fait-il? Et parce que moi, je n'avais pas vu au départ, le problème, c'est que je n'avais pas vu au départ les external events. Et donc, c'est sûr que voilà, en fait, j'ai quand même essayé de faire par moi-même au départ. C'est ça qu'il faut voir, c'est que quand vous voulez apprendre, c'est toujours mieux d'essayer de, sans trop pomper. J'ai dit, tiens, ça existe, c'est possible, et voilà. Donc, j'ai finalement abandonné l'idée de le trouver moi-même et j'ai été voir comment ils ont fait dans l'external event. J'ai cliqué là et j'ai vu qu'effectivement, c'est grâce à ça et non pas aux Z-index. Mais ça aurait pu, hein, dans l'idée, ça aurait pu de dire, bah, si deux objets sur le même index, ils peuvent pas se franchir, mais ils n'ont pas utilisé cette chose-là, ils sont passés par une fonction, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, parce que en fait, une fois que vous avez mis vos objets ici, c'est plus facile que d'attribuer des z-index un peu partout. Donc je comprends que c'est plus groupé comme travail, c'est plus productif. Donc je comprends. Donc en fait, je vais incorporer cette mécanique. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, grâce à comment dire, grâce à cet exemple, hein, je vais déjà avoir une partie de mon gameplay qui va. Donc ça, c'est encourageant de commencer comme ça, que j'ai vraiment de la chance. Donc je vais incorporer bah, l'explosion, etc. Et on va dire que là, ce qu'ils vous ont proposé, c'est un Bomberman qui a assez peu évolué, mais ça me suffit pour moi, parce que moi, en fait, il y aura juste des caisses à faire exploser. Et voilà, après peut-être que je ferai évoluer les armes de mes ennemis, mais déjà il faut que je trouve les basiques. En fait, je veux commencer par faire un prototype basique en fait, et pas très évolué justement dans les armes et les explosions et l'animation, parce que en fait, je pense que c'est le meilleur moyen de s'embrouiller l'esprit. Je pense qu'il faut partir sur quelque chose qui est rigolo, mais qui est simple. Si vous arrivez à faire un gameplay simple et rigolo, ça veut dire qu'après, par la suite, si vous en rajoutez des choses, des animations, etc., etc., ça ne peut que être mieux, quoi, parce qu'on parle déjà d'un gameplay basique et simple. C'est comme si je vous dis, vous faites Tetris sur Game Boy, après vous rajoutez de la couleur, après vous rajoutez des meilleurs sons, après vous rajoutez des animations, ben, ça reste Tetris. Donc voilà, moi ce que je veux faire, c'est que mon jeu, je veux que dès le départ, même avec des graphismes assez sommaires, c'est-à-dire que je me suis pas pris la tête à ce que mon personnage il pivote, il bouge, non, il fait toujours la même gueule mon personnage, hein, il est toujours la même position, mais pour mon prototype c'est pas grave en fait. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit fun, même avec quelque chose de très rudimentaire. C'est-à-dire que mon jeu, il faut, j'espère y arriver, c'est mon premier jeu. Après un coup j'avais essayé de faire un Pac-Man. En fait c'est ma deuxième expérience, non ma troisième. Première expérience, j'ai essayé de faire un petit Pac-Man et j'ai plutôt bien réussi en me basant sur un tuto qui était disponible sur développer.com. Comme ça m'a permis de voir qu'effectivement, il fallait calculer les collisions, etc., avec le pixel, des détections. Tu peux détecter la couleur, par exemple, d'un pixel pour te dire si tu es dedans ou pas. Enfin voilà, c'était un premier pied à l'étrier et il faut passer par là, un petit Pac-Man comme ça. Donc voilà. Après, mon deuxième truc, ça a été de vouloir faire un Zelda-like avec Monogame. Et j'ai téléchargé un Zelda-like et c'est là que j'ai eu peur, quoi. C'est-à-dire que j'ai téléchargé un prototype de Zelda-like qui était en disponibilité sur Internet. Et c'est vrai que je me suis aperçu que le moteur du Zelda-like, je voulais pas l'améliorer en me disant oui, parce que j'avais les capacités, les compétences de l'améliorer, mais c'était trop complexe et j'avais peur que si jamais il y avait un truc trop dur à faire, j'aurais pas été capable. Mais j'aurais été capable de rajouter une image dessus. En fait, j'avais déjà un prototype de Zelda-like. Le personnage pouvait bouger, tirer des armes, etc. Mais j'avais constaté quelques bugs. Et je me suis aperçu que c'était pas facile de faire un Zelda-like soi-même, alors qu'avec Gdevelop, là, pour le coup, le Zelda-like, c'est relativement à la portée d'un mec comme moi, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai abandonné l'idée. Alors, j'avais pas abandonné mon Zelda-like parce qu'après je l'ai passé dans, comment dire, j'ai changé d'outil pour faire mon Zelda-like et en fait j'ai choisi RPG Maker. Donc j'ai un projet en parallèle dans RPG Maker, mais comme celui-là est beaucoup plus dense au niveau du scénario, bah, je m'accorde du temps pour créer le scénario. Là, j'ai énormément de documentation que je me fais de mon côté parce que voilà, le jeu sur RPG Maker, j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'abouti au niveau scénario, alors que là, mon premier jeu, justement, j'ai envie que ce soit un jeu sans scénario, mais plutôt un jeu rigolo, simple à prendre en main. Vous pouvez cliquer sur votre téléphone, il sera sur téléphone, ce sera facile. Voilà, c'est pas quelque chose de très prise de tête, mais rigolo, fun. Il faut quand même se casser un minimum la tête, mais pas trop, en fait. Et voilà, un truc sympa, fun. Mais en parallèle, je vais continuer sur RPG Maker.
D'ailleurs, je peux vous le montrer hein, si vous voulez. Hein, je vais le lancer pour vous montrer que effectivement j'ai un projet en parallèle. Voilà. Donc ça, c'est un autre truc. Bon, voilà, c'est un autre projet qui porte le nom pour l'instant, le nom temporaire de New Rap City. Mais j'ai d'autres noms en tête comme Culture Rap Adventure, Conspira Adventure. J'ai plein d'idées de noms, mais ça, je le ferai à la fin. Et voilà quoi. Donc je vais vous montrer si je peux des images du prototype. Euh, donc là, j'ai un prototype de niveau où on se fait enfin, on doit éviter la police. Donc, je vais déjà vérifier si le jeu démarre bien au bon level. Donc, pour savoir ça, il faut aller dans euh, système. Il faut aller dans. Ah, donc là, il n'était pas au bon endroit. Donc, je vais choisir le bon level. Patrouille. Ok. Tac. Tac. Maintenant, je peux lancer le prototype. Ah, bah, il s'est mis sur le mauvais écran. Ah là là, c'est bête. Je peux même pas le. Bah voilà, tant pis, hein, je vais pas me prendre la tête, hein, c'est. Comme j'ai deux écrans, le jeu est apparu sur le. Bon, voilà, c'était pour vous montrer qu'effectivement j'avais un deuxième jeu en cours. Mais justement, je me suis dit dans ma tête, au lieu de te précipiter tout de suite dans un jeu qui va réclamer beaucoup plus de temps de travail, etc., commence déjà par te faire un CV, machin, parce que là, je vais vous donner une astuce. Pour ceux qui voudraient rentrer dans le monde du jeu vidéo, c'est que je me suis renseigné si on avait le droit à des aides en fait en tant que créateur de jeux vidéo. Est-ce que l'État a prévu des aides dans ce sens-là? Et effectivement, il existe des aides, je crois, qui sont décernées par le CNC, je crois. Vous savez, l'entité qui est responsable d'aider les films. Je crois que c'est le CNC. Hein. À vérifier. Mais en tout cas, il y a une entité en France qui d'habitude donne de l'argent à tous ceux qui veulent produire des films, etc. Eh bien, ils peuvent aussi aider à des gens à faire des jeux vidéo. Mais j'ai donc téléchargé le PDF d'inscription, mais en fait, ils expliquent dedans que il faut déjà avoir, pour prétendre à cette aide de l'État, il faut déjà avoir créé un premier jeu vidéo et l'avoir distribué. Donc voilà quel est l'objectif pour moi de, comment dire, de faire ce jeu-là. C'est qu'en fait, ça va être un jeu, voilà, il va pas être parfait, je vais peut-être pas en vendre beaucoup de copies, mais en fait, il va me servir de monnaie d'échange pour avoir le droit d'effectuer un jeu plus professionnel, mais qui sera subventionné par le CNC. Donc je ne sais pas s'ils peuvent vous payer un meilleur ordi ou vous apporter je ne sais pas quoi. Après, faut être immatriculé, je pense, en tant qu'entreprise, etc. Mais voilà, et en plus, je pense que je ferai comment dire, un financement participatif également. Donc voilà, mais je pense que pour s'entraîner, c'est bien, ça permet de s'entraîner, ma méthode, enfin mon projet, enfin, ma planification. Je trouve que c'est intéressant parce que je m'envoie des fleurs d'ailleurs, mais au départ, je voulais me lancer peut-être la première. Et en fait, l'expérience de la vie, bon, vous voyez, j'ai quand même un peu d'expérience à 40 ans et je me suis aperçu que quand on se lance dans des projets qui sont trop conséquents, on risque d'arrêter en cours de route, d'être happé par autre chose. Donc il faut mieux y aller graduellement. Et surtout quand vous commencez un nouveau métier, parce qu'en fait, moi, j'étais quelqu'un qui faisait de l'informatique de gestion en entreprise, etc. J'ai envie de changer de métier pour m'orienter plus dans ce qui est dans le jeu vidéo, parce que j'aime bien ça. Mais peut-être que je me trompe. Donc si je commence par quelque chose qui ne va pas impacter ma vie trop longtemps, je trouve que c'est mieux, quoi. Donc je vais commencer par ce truc-là. Et j'ai décidé aussi de vous faire partager de mon évolution sur cette création de jeu avec vous, les internautes. Comme ça, moi, ça me permet de mettre au clair mes idées, puis aussi ça me permet aussi de communiquer sur mon jeu, il faut le dire, hein, c'est un peu du marketing, c'est-à-dire que voilà. Mais je ne vous cache rien, je vous dis tout ce que je pense, tout ce que je fais, c'est vraiment, vous suivez le parcours d'un nouvel entrepreneur du jeu vidéo, depuis son départ,
Vous voyez ces doutes, vous voyez les outils. Vous voyez qu'avant d'arriver à ce prototype-là, bah, j'ai commencé de faire un prototype dans Monogame d'un jeu de Pac-Man. Ensuite, j'ai voulu faire un Zelda-like, j'ai abandonné, mais pas l'idée du Zelda-like. Après, je l'ai transposé dans RPG Maker, qui est un logiciel plus simple. Mais comme c'est un jeu qui nécessite de faire un grand scénario avec, je vais faire quelque chose de conséquent, une aventure, si vous voulez. Donc là, il va falloir travailler avant beaucoup. Que là, dans ce jeu-là, je vais pouvoir faire des petits prototypes, tac, les mettre de côté, les assembler. C'est plus du puzzle que je suis en train de faire. Il n'y a pas un grand scénario, je pense. Après, je peux faire des dessins. Vous voyez, par exemple, là, j'ai quand même un cahier où là, voilà. Donc là, j'ai fait mes premiers croquis sur. Donc là, on voit que c'était quand? C'était le 25. Aujourd'hui, on est le 30. Il y a 5 jours. Voilà, ça fait 5 jours que je travaille vraiment dessus. Voilà. Donc voilà, l'idée des bombes. Voilà, c'est la feuille de papier, ça permet de noter ses idées, même si toutes ne sont pas retenues. Mais on n'en arrive pas là. Vous savez, on n'en arrive pas à l'idée de créer un jeu vidéo du jour au lendemain. En fait, ça fait des années que je note mes idées. Je peux vous montrer que sur mon cahier, voilà, ça fait des années que je note. Bon, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer ça, mais en fait, ça fait depuis, là, c'est noté la date. Vous voyez bien, 17-07-2014. Donc, depuis cette date-là, je note mes idées. Et ça peut être... donc j'avais même plusieurs calepins, un pour les jeux vidéo, un pour les logiciels, parce qu'en fait je développe aussi des logiciels. D'ailleurs, si vous allez dans mon... Si un jour j'en ai le temps, je vous présenterai un lien vers un logiciel que je suis en train de créer pour créer automatiquement des articles de, enfin pour aider à créer des articles de blog de manière marketing, etc. Donc vous voyez, j'ai plusieurs casquettes et j'ai des cahiers pour noter, etc. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on en a assez parlé de ce prototype parce qu'il est tellement prototypaire, un truc tellement basique que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à en raconter. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.